Avant de rejoindre à Bruxelles Rachel Crivellaro de la RTBF, qui est avec nous. Alors Rachel, malgré le climat politique tendu, l'ambiance est plutôt à la fête en ce 21 juillet en Belgique. Oui, on peut dire que les Belges ont le cœur à la fête. Vous le voyez peut-être derrière moi, il y a beaucoup de monde dans les rues de la capitale pour les festivités du 21 juillet. Ça a d'ailleurs déjà commencé hier avec le bal national qui a battu tous les records d'affluence. Alors évidemment, ce qu'on peut vraiment appeler de la ferveur populaire, cette ferveur populaire, elle tranche, elle contraste avec l'épais brouillard politique dans lequel actuellement la Belgique est plongée. Vous l'avez dit, les élections c'était il y a 2 mois et jusqu'à présent, on a formé que 2 gouvernements, le gouvernement germanophone et le gouvernement bruxellois. Il manque encore 4 gouvernements à l'appel, dont le fédéral. Mais voilà, c'est le blocage. Les partis politiques refusent de se parler. Évidemment, ça inquiète et surtout, ça rappelle aussi de mauvais souvenirs. Et cette Belgique de plus en plus difficile à gouverner, Rachel, ça n'a pas échappé au roi Philippe. Vous voyez, le roi Philippe qui, dans un discours très politique, a appelé les partis à, je cite, surmonter leurs différences. Il faut dire que le gouvernement en affaires courantes de Charles Michel dispose de peu de manœuvres. Or, il y a beaucoup de dossiers sensibles sur la table du fédéral. Et puis, le roi Philippe qui ne veut pas que les Belges revivent le psychodrame de 2010 et cette crise politique interminable. Plus de 500 jours sans gouvernement. Du coup, le roi Philippe appelle les partis politiques à entendre, à écouter le message que leur a donné les électeurs le 26 mai dernier. Et c'est peut-être bien là que le bas blesse, parce que jamais auparavant les Belges n'ont voté de manière aussi différente au nord et au sud du pays pour des partis séparatistes en Flandre, le contraire en Wallonie. Pour vous dire que cette fête nationale est bel et bien sous le signe du paradoxe, voire du surréalisme. Mais ça, mon cher Xavier, c'est pas vous qui me démentirez, ça reste une spécialité typiquement belge. Merci.